Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens sur la défaite honteuse des Los Angeles Lakers hier soir. C'est le cas de le dire à Détroit. Les Lakers ont perdu 115-103. Pour moi, ils ont été ridicules, surtout en première mi-temps. Ils ont perdu toutes les batailles. La bataille du rebond offensif, la bataille de l'énergie, la bataille dans la raquette. Ils ont absolument tout perdu. Les Lakers ont été absolument ridicules. Et encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qu'il faut pointer du doigt. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Detroit, beautiful day. In fact, it's going to be a record high for the date tomorrow. Le banc des Lakers a encore fait parler de lui hier soir. Un match à vomir. On peut le dire comme ça, je pense. 10 points inscrits par ce banc sur 103 possibles. Calamite. 5 points de Jackson Hayes, qui s'est battu avec ses moyens. On sait que ce garçon, il a de lourdes charges qui pèsent sur ses épaules actuellement. Je ne pense pas que sa tête soit au basket. 5 points de Dalton Knecht, et c'est tout. Notre cher Max Christie, que je ne voudrais pas enfoncer parce qu'on ne tire pas sur une ambulance par principe, le garçon, il est rentré en jeu. Il a fait 2 fautes en 4 minutes. 2 fautes en 4 minutes, perte de balle, 0 point, 0 passe décisive et un petit rebond. C'est tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ces gars sont tellement mauvais qu'il est impossible même de les trader. Si on arrive, on appelle un front office, on leur dit, on vous donne Max Christie, ils vont nous demander est-ce qu'ils peuvent nous envoyer 2 sacs de café. C'est à ce point que ces gars-là sont mauvais. Et je ne parle même pas d'un joueur comme Gabe Vincent. Gabe Vincent. Il a joué 19 minutes. 0 point, 0 rebond, 0 passe. Une perte de balle, bien sûr. 0 point, 0 rebond, 0 passe, une perte de balle. Et quand il a le ballon en main, tu as l'impression qu'il est un chien fou. Il ne sait pas comment poser la balle au sol, comment faire un post-entry pass pour la tête de raquette pour Anthony Davis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est absolument incroyable. Heureusement qu'un homme, pour moi, a sauvé le banc hier soir. On parlera plus tard dans cette vidéo de cet homme-là. Mais en tout cas, le banc des Lakers est le pire banc, vous vous en doutez bien sûr, de toute la NBA. Et ça, c'est pas prêt de changer. Detroit, beautiful day. In fact, it's going to be a record high for the date tomorrow. Parlons de LeBron James. Bon. Hier soir, LeBron James, c'est 20 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. À 2 rebonds du triple-double. Mais à aucun moment, on a eu l'impression que LeBron pouvait dominer ce match. J'ai senti LeBron lourd, je l'ai senti fatigué, je l'ai senti lent. J'ai senti aussi qu'il avait perdu un peu d'explosivité. Ce qui fait que ses tirs étaient systématiquement contestés, si ce n'est pas contré tout simplement. LeBron James, je ne sais pas ce qui se passe, il est arrivé en pleine forme. Et là, j'ai l'impression que le déclin est visible. Pas le déclin absolu. On ne parle pas du déclin absolu, c'est pas de ça qu'on parle. Mais vu la faiblesse du banc des Lakers et l'inconsistance des joueurs du 5 de base, si on n'a pas un LeBron de gala, associé à Anthony Davis de gala, lui, pour le coup, il est de gala, 37 points, 9 rebonds et 2 contre. Lui, il joue à un niveau MVP. Mais il ne sera pas MVP si l'équipe n'a pas un meilleur résultat. Et LeBron, qui est pour moi le 2e meilleur joueur de cette équipe cette année, n'est pas du tout à la hauteur de ce à quoi on pouvait penser. On a l'impression qu'arrivé à la quarantaine, ça va coincer un petit peu. Encore une fois, je répète,
ce qu'il fait là à 39 ans, c'est au-dessus de toute considération humaine. Nous sommes dans quelque chose d'unique, d'historique, tous les sports confondus. Mais comme l'équipe est plutôt faible, eh bien, il faut un LeBron exceptionnel, comme celui qu'on a eu face aux Kings de Sacramento, par exemple. Pour l'instant, on ne l'a pas. Detroit, beautiful day. In fact, it's going to be a record high for the date tomorrow. Hier soir, alors que les Lakers étaient en train de se faire humilier tout bonnement par les Pistons de Détroit, J.J. Redick décide de lancer Cam Reddish. Cam Reddish rentre en jeu puisque, je vous ai dit, Christie, Vincent n'étaient pas du tout en train de produire quoi que ce soit. Donc il s'est dit, ok, je n'ai qu'une option, c'est de lancer Cam Reddish. Cam Reddish n'a pas inscrit de point, mieux vaut d'ailleurs, mieux vaut qu'il n'essaye rien en attaque d'ailleurs, mais en défense il était présent. Très très présent sur Durant. Très très présent. Sur Harvey notamment. Harvey qui était en train d'humilier Austin Reeves. Il a ciblé Austin Reeves pendant toute la soirée et Austin n'arrivait pas face à Harvey. Et on a envoyé Reddish à la rescousse. Et pour moi, il a répondu présent. C'est son énergie qui a ramené les Lakers dans le match. Les Lakers ont fait un match compétitif à la fin grâce à la présence de Cam Reddish, qui a pris 5 rebonds. La plupart étaient des rebonds offensifs, beaucoup d'efforts. Il était présent dans les lignes de passe. Il a eu une interception. Franchement, j'en demande encore plus. Vu la taille et la médiocrité de notre banc, ça ne ferait pas de mal. Du moment qu'il comprend qu'il doit être avec les starters quand il est là et qu'il ne doit pas essayer de créer son propre shoot. En tout cas, j'ai bien aimé l'apport de Cam Reddish ce soir. Detroit, beautiful day. In fact, it's going to be a record high for the date tomorrow. Où es-tu, Jared? Jared, où es-tu? Où en es-tu? Les dernières informations qu'on a eues sur l'état de Jared Vanderbilt disaient quelque chose de très prudent. Il est en bonne marche, son progrès est constant, les Lakers ne vont rien faire pour précipiter les choses. Parce que s'il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est une rechute. Donc on va être précautionneux, on va être prudent. Et puis, une série de vidéos commence à sortir sur le réseau et on voit Jared Vanderbilt qui prend des tirs, c'était à Toronto, et son pied droit ne quitte pas le sol. On a l'impression d'un homme qui n'a pas confiance en ce pied droit. Et surtout, on a l'impression que ce pied droit n'est pas prêt de fouler un parquet NBA de sitôt. Ce qui est très inquiétant vu que Jared Vanderbilt, c'est celui qui va nous apporter pas mal de solutions. S'il est en forme, parce que on ne sait pas dans quel état il va revenir. Tout ça, on part du principe que le Jared Vanderbilt qu'on va avoir est celui d'il y a 2 ans. Ça, c'est pas sûr du tout. Mais partons de la réflexion hypothétique selon laquelle il va revenir en forme. Eh bien là, il va nous apporter des choses en défense, ce qui nous manque. Il va nous apporter quelque chose au rebond offensif, ce qui nous manque. Il va nous apporter quelque chose au niveau de ce qu'on appelle le pressing tout-terrain. Ça met de la pression sur les attaquants. Hier soir, les attaquants de Détroit n'ont eu aucune pression. Il va nous apporter du toughness, c'est-à-dire de la dureté, ce qu'on n'a pas. J'ai trouvé cette équipe des Lakers très soft. Je l'ai dit, c'est le 2e ou même le 3e match de suite où vraiment j'ai l'impression que cette équipe est soft. Cette équipe souffre face au contact physique, face aux impacts. Et Jared, s'il est en bonne santé, il va nous apporter ça. Et surtout, il va apporter de la profondeur parce qu'il va sortir du banc. Ce fameux banc qui n'apporte rien. Donc, ce qui me fait dire que c'est pas au niveau du scoring que le banc va progresser, puisque Jared ne va pas apporter du scoring. Quelques points ça et là, sur du hustle, mais c'est pas un joueur, c'est pas un scoreur en tant que tel. Donc, le banc va avoir de la production, il va apporter de la stabilité, peut-être qu'il va tirer les autres vers lui, peut-être qu'il va influencer le jeu défensif de Max Christie et aussi celui de Gabe Vincent ou même de Cam Reddish, mais c'est pas au niveau du scoring. Au niveau du scoring, il va pas se passer grand-chose. Il n'y aura pas de miracle. Ce banc ne fera pas un bond en avant. Le seul bond en avant qu'on pourrait avoir, c'est un bond en avant individuel qui pourrait jaillir sur le collectif. Du genre Dalton Keunig qui rentre dans une zone et qui commence à inscrire 14 points par match. Mais on n'aura pas un changement substantiel de ce banc au niveau du scoring, au niveau de l'apport offensif.
Donc Jared, il va nous apporter autre chose. Il va nous apporter de la versatilité. Et ça nous manque beaucoup. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers. Les Los Angeles Lakers qui ont un jour de congé puisqu'ils doivent voter et après ils doivent aller à Memphis où ils vont se confronter à un phénomène qui s'appelle Ja Morant. Je ne sais pas si vous avez vu le move de Ja Morant. Allez le voir, c'est absolument exceptionnel. Je n'ai jamais vu un tel move dans le basket. Je crois que ce garçon, il défie toutes les lois physiques. Allez voir ce qu'il a fait hier face au Brooklyn Nets. C'est absolument une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça. Or, le prochain match des Lakers, c'est face à ce gars. Je ne donne pas cher de la peau des Lakers s'ils ne règlent pas un certain nombre de choses. D'autant plus que LeBron James m'a l'air extrêmement fatigué et qu'Anthony Davis est déjà en train de gérer pas mal de bobos physiques. Ça va être beau. Ça va être compliqué. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.